Salut les amis, ici Diabolique VA59. Et ben ensemble aujourd'hui pour une petite vidéo sur le jeu Rime, comme vous pouvez le voir là. Alors le temps que ça charge, un petit peu d'histoire sur donc le synopsis de ce jeu. Donc c'est un jeu qui est sorti donc il y a pas longtemps, hein, le 26 mai 2017. Donc il y a une petite année quoi, on va dire. Tout simplement, encore une fois, je l'ai pris parce qu'il était gratuit sur le PSN Plus. Et que j'avais envie de tester. Donc il utilise le moteur Unreal Engine 4. C'est un jeu d'action, aventure, réflexion, donc développé par Tequila Works. Rigolez pas, il y a bien un studio qui s'appelle comme ça, Tequila Works. Pas mal. Ensuite, en fait, c'est un petit garçon sur une terre d'une île mystique, pendant que le garçon explore l'île, en fait, guidé par un renard magique. Donc au cours de sa progression, on va retrouver les souvenirs du garçon. Enfin voilà, c'est un petit jeu à thème, un petit roleplay. En fait, c'est considéré comme un action-aventure de réflexion, hein, vu à la troisième personne, avec un peu comme ici donc il y aura des labyrinthes, des choses comme ça. Ça m'a fait penser, il y a plusieurs déjà jeux qui sont sortis dans ce style-là. Qui était plutôt pas mal, donc j'avais envie de vous faire partager un petit peu parce que tout le monde en parle, mais j'ai pas vu beaucoup de vidéos de live dessus, donc voilà pourquoi je me propose de vous faire dans la catégorie découverte des jeux, mes essais. Donc dans cette playlist, vous retrouverez donc ce jeu, ainsi que la plupart des autres. Donc là, je vais pas tenir une heure. En général, je sais que les jeux, c'est plutôt les gros jeux d'action. Je fais des vidéos de entre 30 et une heure. Là, je pense que ça va plutôt être entre un quart d'heure et une demi-heure. Hein. Parce que c'est pas un jeu. Le but, c'est pas de vous refaire le jeu complet. C'est vraiment de vous faire simplement découvrir un petit peu l'ambiance et l'histoire. Voilà. Donc je suis un petit peu pris du nez. Vous inquiétez pas, c'est normal. Alors c'est un peu comme dans le jeu Journey, hein, c'est pour ceux qui connaissent. Et voilà, il y a de la musique derrière, donc je vais pas trop parler pendant le jeu, je vais juste vous exprimer un petit peu mes ressentis tout au long de cette vidéo, mais en essayant de faire au plus court possible, parce que le jeu est basé quand même sur la vidéo et sur l'audio. Faut pas l'oublier, l'audio est quand même relativement important dans ce jeu, comme dans le jeu Journey d'ailleurs. Donc là déjà on peut s'apercevoir, c'est très coloré. Donc ça a pas mal le vent en poupe en ce moment, ces jeux là. Donc là on peut voir vraiment les dessins très basiques, style dessin animé. Voilà, donc on peut voir un petit peu en arrière-plan là sur la gauche, on peut voir la tour là avec des symboles. Alors je vais pas dire un cas parce que c'est pas du tout le cas, mais voilà, on peut voir que ça plus ou moins représente une ancienne civilisation, on va dire quoi. Donc ici on vient d'atterrir tout simplement. Donc j'ai pas passé la vidéo, vous avez bien vu la vidéo d'entrée. Donc voilà, on vient d'arriver sur cette plage. Donc le but, je pense que c'est un peu de faire découvrir aux garçons et à nous un peu ses souvenirs et comment on est arrivé là tout simplement. Donc là on peut voir, j'essaye. Hein. Alors il m'a l'air bien mal en poil ce petit garçon là. Fatigué. Donc là joystick de droite, hein, on peut tourner. Alors est-ce qu'on peut courir? Là on peut marcher et en laissant le joystick. Ah voilà, ok, il n'y a pas de touche pour courir. En fait tout simplement en laissant le pad enfoncé, bah il court en fait de plus en plus vite. Ah on peut sauter, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut crier. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il s'agenouille. Ok, c'est peut-être pour examiner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut tomber dans l'eau? Bah oui. Ok. Alors, les décors sont plutôt sympas, hein, on peut voir avec les effets de lumière. Comme je disais, hein, c'est le moteur Engine 4 pour être précis. Donc, une grosse puissance en fait de moteur graphique pour un jeu tout de moins assez basique, on va dire.
Ah non, d'accord, ok, j'ai compris. En courant. Ok, donc la touche, voilà, pour s'accroupir, en fait, elle sert en courant. Voilà, ou en marchant tout du moins. Ah, on peut voir un petit vase là-haut. D'accord, alors on va aller jeter un œil. Donc clairement, le principe, ça va être de l'exploration. Ok, ça s'active avec la voix. Donc là, c'est une petite... tout simplement une petite action, puisque oh, j'ai rien fait de précis, hein, j'ai juste crié. Oh, un petit lézard. Donc clairement, pour l'instant, on n'a rien de... de concret. Bon, après, c'est vraiment le début du jeu, hein, donc là, je vais juste me contenter, comme je vous le disais, du gameplay. Je vais pas vous faire le jeu, quoi. Alors, donc en fait, c'est simplement, voilà, le but, c'est vraiment de trouver l'histoire de ce garçon pour le comprendre, quoi. Donc là, on peut voir quand même les effets, même du vent. Ça me fait vraiment penser à... Dans le style graphique, hein, je parle. Donc là, on peut sauter, ok. Mais quelle est l'utilité là? D'accord. Donc là, on est dans le style Robinson Crusoe, quoi. On peut voir les parties où on peut s'accrocher, en fait. Alors, regardez, il y a un genre de petit lichen là-dessus, blanc, là. Donc après, je sais pas, hein, moi je suis parti comme ça complètement à la découverte, hein, j'ai pas du tout regardé sur internet pour me faire ma propre idée du jeu. Alors après, il y a un bon... comment dire, la maniabilité est relativement sympa. Bon. Alors je ne peux pas... je peux rien faire. Ah si, ok. Donc... ok, donc je suppose qu'il faut sûrement trouver... donc ça doit être des collectibles. Donc il y a bien une touche action qui est la touche carré en réalité. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on puisse aller directement... voilà, sur l'autre partie... voilà, c'est bien ça. On peut pas s'agripper partout. On peut vraiment s'agripper que sur les parties, comme je disais, recouvertes de lichen. Donc là, on est monté par là, c'est ça. Donc là, bon là c'est pour descendre à la ville, tout simplement, je pense. Pour descendre plus vite. Ouf. Ouais, c'était haut quand même, hein, père. Ah ouais, effectivement. Donc on a été par là, bon, on va essayer un peu d'aller de l'autre côté. Donc au niveau de la maniabilité, ça a l'air plutôt pas mal. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est des... on va dire c'est un truc à ramasser, mais non en fait. Est-ce qu'on peut plonger ou pas? Non. Style à God of War. Des petits lierres. Donc là on peut pas monter. Là on a, vous entendez le petit bruit là quand on passe dans les et toujours cette petite musique là. Cette petite musique là, comme je disais, très sympathique, très chatoyante. Ah. Ok, donc là on voit qu'il y a un animal. On vient d'ici, ok. On va voir si on peut avoir une interaction avec l'animal.
peu lui faire peur. Ouais, il n'a pas vraiment peur. Hein. Petite tête de renard là. Il chantonne. Donc là pour l'instant on sait pas trop. Il y a un petit marcassin. Donc regardez, ces décors sont quand même plutôt sympas. Même si effectivement ça fait très dessin animé. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça c'est sûrement ce qu'on a débloqué. Ok, d'accord, donc on en a débloqué un. Et donc je suppose que le but c'est de débloquer les 4 pour débloquer donc la grande statue là qui est derrière, qui ont plusieurs éléments. Et je suppose que ça va être un interactif ou quelque chose comme ça. Alors. On peut prendre... D'accord, bon, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais c'est sûrement utile pour plus tard. Donc apparemment j'ai pas pu le manger. Tiens, ah, la gestion du temps est présente apparemment, qui est relativement vite d'ailleurs parce que on va bientôt arriver dans la nuit à ce rythme-là. Je vois qu'il y a une petite. Donc on peut voir les petites, voilà, les petites colonnes de lumière, ce qui représente à mon avis les chaque symbolique, voilà, du jeu. Donc il y en a une qui est tout en haut du rocher. Je vois. Oula. Oula, va peut-être pas être d'accord que je rentre. Non. Voilà, bah ça y est, j'ai compris. Ok. J'ai compris à quoi sert du coup les mangues ou les trucs. C'est qu'en gros, si on veut passer, voilà, il faut. Alors, ce qui est marrant, regardez la gestion gestuelle là, quand voilà, il est sur une côte qui est pas pareil que quand il est sur terrain plat. On peut voir, hein, puis bon, il y a une démarche assez enfantine, hein, parce que là, apparemment, c'est un enfant. Là, on voit qu'il galère un petit peu à monter. Donc, c'est plutôt pas mal la gestion. Ça reste un jeu enfantin, mais en même temps, voilà. Hop. Voilà. Bon, après, ça reste un jeu de logique, hein, où il faut pas. Voilà, on peut voir, regardez, alors je sais pas si c'est l'âme de la statue qui s'en va ou pas, mais bon là je vais aller faire parce que j'en ai vu qu'il y en avait une tout en haut là-bas. Par contre elle m'a l'air bien loin et j'ai dû l'oublier tout à l'heure. Alors je sais pas si elle est dans l'autre parcours ou pas. Je pense qu'à mon avis il va falloir sûrement y accéder autrement, ça m'a l'air un peu plus compliqué que tout à l'heure. Donc il y a l'air d'avoir plusieurs choses, un collectible, enfin des collectibles, comme là. Donc ici on voit qu'il y a pas mal de collectibles apparemment par contre. Non, si je descends là je ne pourrai plus remonter. Là on voit qu'il y a un petit passage mais... non, c'est des endroits où je ne peux pas monter. Donc j'aimerais bien vous faire limite le premier niveau hein, pour vous faire voir un peu ce que ça fait, en espérant que c'est pas trop long. Bon là donc là on peut pas monter, ok.
La maniabilité est vraiment plutôt assez intuitive. Regardez, d'ailleurs on le voit, il n'y a pas de tutoriel, je ne l'ai pas enlevé, il n'y a même pas de menu options, c'est relativement simple. Alors là en gros c'est pour aller au phare directement, donc là par contre pour y aller... Ah, il y a quelqu'un. Alors... Oula, j'ai failli tomber. J'avais pas vu qu'il y avait un trou. Alors la gestion de la caméra, hop. Donc là on est dans la nuit. Donc là c'est relativement rapide hein, par contre les phases de... On peut voir l'âme carrément qui se dirige, ou l'âme, ou alors le... Enfin, je sais pas trop ce que c'est exactement. Et comme je vous disais, comme j'ai pas été voir du tout sur internet, que ce soit les commentaires sur le jeu, parce que j'aime vraiment me faire ma propre idée des jeux que j'essaye. Et c'est un peu le but des vidéos aussi, quoi. Donc. Quand je vois apparemment... j'ai vu un truc un peu coloré là-bas, ouais. Alors c'est encore un autre collectible, par contre, pour y aller... Voilà, si je saute de là, à mon avis, ça risque d'être tendu. Je vais essayer par là. Courant peut-être. Ah, alors le rond s'est affiché. Où suis-je? D'accord, là. Donc le rond s'est affiché. Ah non, le rond s'est affiché pour que... Oui, d'accord. Ouais, mais donc je peux pas y aller alors. D'accord, bah si, on peut toujours y aller. Faut juste bien regarder son environnement. Alors il y a des collectibles, apparemment il y en a. Donc là, ouais, c'est vraiment, à mon avis, il doit y avoir vraiment pas mal de choses à voir. Pas mal de choses à collecter. En sachant que je suppose ils ont tous une fonction précise, une fonctionnalité. Donc après ce sera sûrement à découvrir dans le jeu. D'accord, on revient ici, ok. Et là, j'ai pas été voir tout à l'heure, mais bon, c'est jamais, il y a un truc planqué peut-être. Non, ok, ouais, bah là c'est la descente. Alors, les... Est-ce que... Il y a encore un... Il m'en manque un ou alors est-ce que je les ai tous? Non, il m'en manque un, c'est bien ça. Alors, je vais aller voir par là. Voilà, il est là. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être bien sympa, un jeu de... Ouais, on voit que là, il y a le personnage là-bas. Là, par contre... Allô. Ok. Alors, qui est ce personnage? On dirait qu'il a la même cape que nous. D'accord, donc... Pour plonger, c'est rond. Et pour remonter à la surface, c'est... Triangle... croix. J'espère qu'il n'y a pas de collectif dans l'eau. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir... Ah, mais alors comment on fait pour y aller? Alors à mon avis... Je vais regarder...
D'accord, à l'intérieur. Ok, je m'en doutais bien. De toute façon, s'il y a à l'extérieur, c'est que c'est à l'intérieur. Alors, on peut voir les petites traces de pas d'ailleurs. Bon, là, il y a... Ça reste très fluide. Hein. On peut voir à chaque action, la musique augmente un petit peu, toujours en restant sur cette note bucolique, on peut dire quoi. J'en profitais pour aller jeter un œil par là quand même, parce que je vois qu'il y a un truc là-bas. Alors, peut-être, hein, je dis bien peut-être. Parce que là, on n'est pas sur la même truc de l'île. On est arrivé complètement à l'autre côté. Là, en gros, on est à l'extrémité. Donc, juste jeter un œil. Regardez comment il marche dans l'eau. Et en plus, c'est vraiment, le pire, c'est que c'est vraiment comme ça que les enfants ils marchent. Alors ça, c'est plutôt bien fait, quoi. Je trouve ça plutôt sympa d'avoir essayé de garder... on voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de passage, peut-être en haut là. Par contre, sauf que là, je ne peux pas passer. Oula, à mon avis... On va essayer de passer, mais... Non. En gros, les méduses représentent une barrière. Voilà, qui s'illumine quand on arrive. Donc, en gros, c'est pour nous dire, va pas par là. Par contre, par là, on peut y aller. D'accord. Donc là, on peut voir vraiment la différence entre l'architecture, comme je disais là, un peu style Inca, machin. Enfin, moi, je comparerais ça plutôt à des Incas, mais... Voilà, en gros, ouais. En gros, voilà, les méduses, c'est la barrière. Dire halte là, halte fait. Donc, il y a sûrement un autre passage parmi... ah bah là, non. Pas par là non plus. Bon, ok. Bon. Ah non, on me dit... Qu'est-ce qui se passe? Voilà un petit bug. Déjà. Eh ben... Apparemment... Oh, ça, ouais, il y a bien un petit lag là, un petit bug. Décor. Bon, après, clairement, je sais pas du tout le prix de ce jeu. Donc, je sais pas si... si pour le prix c'est intéressant ou pas, malgré les petits lags, enfin les petits bugs. Je vais essayer de passer par là, tiens, mais bah non, il y a les méduses, c'est pas la peine. Ouais, donc clairement, en gros, par là, on ne peut rien faire. Je pense qu'à mon avis, c'est plutôt quand on tombe au niveau des plateformes de dessus, qui doit simplement en gros, nous permet de revenir sur la terre ferme. Voilà. Bon, là, on a tout débloqué. On va voir ce qui se passe. On peut le dégoûter. Le renard, ça va être un genre de petit familier ou un truc comme ça. Voilà, en gros, qui va nous guider, je pense, vers nos souvenirs ou alors des endroits un peu précis de la map. Bon, bah là, je vais passer par là. Suivre le petit renard. Hein. Et là-bas, il nous attend. Alors du coup, voilà, j'ai un peu lâché la chasse collective. D'accord. Donc en gros, ça active des passerelles. Bah alors, d'accord. Et puis c'est pendant un temps donné.
Voilà, bah là clairement je pense que si on passe là, on ne pourra plus revenir en arrière. On va regarder ce qu'on a dans les menus. Alors menu pause, qu'est-ce qu'on nous a? Bon, paramètres, ok. Dans les bonus, qu'est-ce qu'on a? Les tenues, ok. Jouer, ah ok. Donc c'est ça en fait les collectibles. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le renard. Ok. Ensuite il y a les emblèmes, ok. Donc il y en a pas mal à récupérer apparemment. Alors je vois que là ça représente plus ou moins je pense la tête du renard. Donc à mon avis dans le premier chapitre, voilà ça doit être en 5 chapitres. Dans le premier chapitre, là celui qu'on vient de finir du coup, je pense qu'à mon avis voilà c'est ça, il doit y avoir 4 morceaux qu'on doit récupérer quoi. C'est les collectibles en gros quoi. Et berceuse. Voilà en gros c'est ça, c'est les conques quoi. Ah zut. Et alors on a trou de serrure galerie, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Donc il y a pas mal de collectibles apparemment dans ce jeu quoi. En tout cas au niveau décor, maniabilité et jouabilité c'est plutôt sympa, voilà. Bon je pense qu'on va pas tellement, on va pas rencontrer de monstres, je pense pas, hein, parce que c'est bon, c'est marqué action aventure mais ça doit pas être non plus basé que là-dessus, je pense pas. Ou alors tout du moins l'action est assez limitée quoi. On peut voir, mais ça me fait vraiment penser voilà à différents jeux quoi. Là je vois qu'on a plusieurs choix en fait. Voilà. Donc là il y en a deux. Ah ok, le dernier il est derrière. Ah, c'est marrant parce qu'il se tourne vers nous. Pourquoi il veut pas là? Ouais. C'est marrant parce que vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, la tête de celui-ci elle tournait un peu. Donc là on regardait. Mais ça fait vraiment penser à Journey, c'est pas mal. Je pense qu'ils se sont un peu inspirés de ça, et puis d'autres, hein. Il y avait Brother aussi qui était pas mal dans le même genre. Donc là on peut voir en gros ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, en fait on a suivi regarder le renard, hein, qui est représenté ici, avec le personnage en fait. Ça fait vraiment, alors vraiment, pour ceux qui connaissent hein, le jeu de Journée, c'est vraiment ça quoi. Enfin, le jeu de Journée était moins abouti parce qu'il était plus vieux. Après il était fait par le studio Santa Monica. Rien à voir que celui-ci, mais tout aussi magnifique hein. Franchement, après c'est pas du tout le même genre parce que là dans le Journée, voilà, ah non bah non ok. Donc là un deuxième morceau. Dans le Journée on pouvait pas faire grand chose, mais c'était pareil, c'était basé sur une histoire avec une très bonne musique. Oh. Je suis tombé. Donc comme je disais, avec une très bonne musique, très intéressante et très attractive. Bon là clairement, apparemment on ne peut, voilà, on peut rien faire par là. Voilà, hormis c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Alors tout à l'heure on voyait ça là-bas. Par contre ça veut dire qu'on s'en est éloigné. Donc il faut sûrement trouver un moyen pour y aller. Voilà, je vous propose encore quelques minutes, on est à une vingtaine de minutes de jeu.
Voilà, donc pour moi c'est très sympa, un jeu qu'on peut mettre dans n'importe quelle main, puisque clairement c'est de la déduction, il n'y a pas de violence. Alors j'ai pas regardé du tout s'il y avait un PEGI, je ne pense pas, parce que je vois pas l'intérêt de mettre un PEGI sur ce style de jeu. Mais bon, après je peux me tromper, hein, mais là pour le coup je vais vraiment regarder, je vais regarder sur internet, voir ça. Mais je pense pas hein, qu'il y a un PEGI là-dessus. Ce serait vraiment aberrant quoi. Ah, ou à part, si comme je le disais juste après, il y a quelque chose, PEGI 7. Si, il y a bien un PEGI, mais à mon avis, c'est pas tellement pour la violence, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de violence là-dedans. Je pense que c'est plutôt au niveau, tout simplement, de la réflexion, quoi. Non, c'est pas là que je viens, en fait. Voilà, disons qu'avant 7 ans, ça risque d'être peut-être un peu compliqué aux enfants, donc il faut qu'ils comprennent. Quoique maintenant, aujourd'hui, les enfants de 7 ans, ils sont quand même bien calés, quoi. C'est plus les enfants d'il y a un certain temps. Donc je pense qu'il faut d'abord, avant de s'enfuir, avant de continuer à avancer de chaque zone, je pense que ça doit être très important. Vraiment, examiner chaque décor, essayer de monter sur chaque montagne, puisque là, on vient de là-bas. De la tour là, c'est ça. Donc là, on est sur la deuxième partie. Alors après, je ne sais pas hein, si on peut revenir sur la partie précédente. Là, on vient par là. Tout à l'heure, on était là. Voilà, donc bon. Oh bah si, en fait, on pouvait y aller des deux côtés. On peut revenir sur la partie... Bah non, c'est des bêtises. Non, on était... On était là, puis après on a suivi le renard justement sur le côté par là. Voilà, bon, on va continuer un petit peu. En tout cas, très sympa graphiquement hein, ce jeu. Comme je le disais, avec ces styles format dessin là. Moi je trouve ça super sympa. Ah, puis on peut entendre le renard là qui nous appelle. Est-ce que la porte va se refermer après notre passage? Apparemment non. Alors là, c'est des ronces, je suppose, pour nous empêcher de passer. Oui. Donc il va sûrement avoir un truc à faire. Donc là, vous voyez, on peut pas chanter, enfin on peut pas crier, entre parenthèses, n'importe où. C'est vraiment devant des statues. Alors les décors sont vraiment jolis, hein, je me répète, mais... Donc là, on voit qu'il y a des flammes. Ok. Ok, en gros, faut activer les flammes. Bon. Donc là, c'est pareil, je pense qu'il faut les activer toutes les 4 en même temps. Alors pourtant, sont toutes activées, mais... Donc je les ai activées en fait, mais du coup je peux plus. Enfin je les ai activées si on peut dire, parce qu'elles ont pas l'air très... Bon, je les ai réveillées on va dire, même si elles étaient déjà là quoi. Ah ok, bon, c'est un jeu quoi. C'est plutôt pas mal. Pareil, hein, donc voilà, c'est un jeu basé sur la réflexion, quoi, clairement. Alors là, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc à récupérer, il y a ces genres de, voilà, ces genres de poutres avec des trous au travers. Ah, mais j'ai peut-être récupéré les 4. Donc voilà, clairement, c'est un truc d'excursion, de visite. C'est bien parce que ça, je pense que ça peut plaire à pas mal d'enfants. Donc c'est intéressant,
Voilà, après il parle pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mode attaque, entre parenthèses, et ça c'est plutôt pas mal. C'est vraiment le style que j'apprécie dans ce genre de jeu aventure. Alors, bon, je vois pas trop où est l'action, hormis l'action, le fait de crier. Là, je vois qu'il y a un truc là-bas, mais... alors, je sais pas du tout comment on peut les récupérer, parce que là, clairement, si on saute, on tombe. On peut pas sauter aussi loin que ça c'est pas possible. Alors... parce que le père, il est là-bas, hein. Donc, il doit sûrement avoir une raison. Wow, bon, bah, c'était pas la bonne technique. Alors, je me demande si je vois quelque chose de briller. Pas par là. Donc il faut remonter au-dessus. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon bah écoutez, je suis tombé. Alors je me demande si les lumières en fait sont pas activées simplement en fait quand il fait nuit tout simplement. Bon bah écoutez, on y arrive quand même, donc je sais pas par où je suis tombé, mais je suis tombé. Et je suis pas mort, donc c'est plutôt pas mal. Pas mort. Il n'y a pas de notion de mort, je pense pas, dans ce jeu, tout simplement. Voilà, on peut voir le petit garçon. Quand on se rate, entre parenthèses, bah voilà, il réapparaît et puis... c'est dommage, c'est comme là on peut voir, il n'y a plus de musique là. Bon, on entend, alors je me doute si que c'est... ah bah d'accord, donc là il nous dit, en gros il est de l'autre côté maintenant. D'accord, donc en gros il nous dit de repartir là-bas. Alors là le perso clairement, là ça me fait vraiment, alors vraiment penser à Journey, parce que c'est ça en fait, c'est un personnage sans visage, sans main, juste avec une cape et des jambes, c'est tout. Je vois qu'il y a un autre truc là-bas. Il court vraiment comme un enfant, c'est marrant. D'accord, c'est une forme de poisson. Ah, qu'est-ce que ça peut être? À quoi peut-elle servir?
on a toujours la barrière de méduses, donc on peut pas y aller. Bon, pour l'instant j'ai pas trouvé à quoi sert cette petite bobule là, en forme de poisson. Bon, elle doit sûrement avoir une utilité quelque part. Hein. Ah mais, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être justement pour les méduses. Peut-être. Bon, de toute façon, je pense que... Après, voilà, c'est un jeu qu'il faut prendre son temps pour faire. Non, mais je reviens de par là. Attendez, je sais plus. J'ai l'impression qu'on pourrait se perdre vite ici. Oui, je revenais par là. Par contre, j'avais pas été voir par là. Bon, après, je suppose que les objets, on doit pas les emmener très très loin. Ah, j'espère. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une poule. Bah, regardez bien que la bouboule du poisson, elle vient là. Ah. Allez, on essaye ça, puis après... Là, cette fois, on coupe, puisque là, on va approcher l'heure. Donc, on peut voir quand même... Donc, ce que je vais retenir de ce jeu, c'est qu'il est plutôt sympa. Dans son ensemble, on va dire. Il n'y a pas de très bons points, il n'y a pas de mauvais points. C'est juste plutôt pas mal. Comme je disais, dans l'ensemble, au niveau des décors, regardez, là, on est en nuit, on peut voir toutes les étoiles qui bougent vraiment, qui donnent cet effet vraiment de ciel. Réel, on va dire, quoi. On peut dire ça comme ça. C'est plutôt pas mal. Voilà, après les décors relativement simples mais intéressants. Bien fait. La gestion du vent, de la lumière, des décors, c'est plutôt sympa aussi. Le personnage est très enfantin. Alors je me demande... Non. Parce qu'il doit y avoir un truc là spécifique avec ces genres de petits trucs lumière. Là. Par contre je peux pas sauter. Donc on peut y aller quand même. Ça me paraît loin quand même. Hein. Tout à l'heure on a été beaucoup moins loin avec le fruit là. Donc je me demande s'il n'y a pas un genre de peut-être plus proche ou c'est marrant parce que ça ressemble vraiment à quelque chose quoi, cette boule là. Bon, si je la jette, elle se casse, je suppose. Bon. Est-ce que je peux la récupérer au passage? Non. Les méduses, donc c'est mort. Non, clairement, il y a sûrement quelque chose à faire avec cette boule, hein. Sauf que je n'ai pas encore trouvé quoi. Ouais. Donc on va revenir au début.
Et puis voilà, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que du coup vous avez apprécié cette petite excursion dans le jeu Rim. Mais je pense que ouais, je vais le finir. Il y a des jeux comme ça que j'essaye et puis que je ne continue pas, comme mon heure de découverte, enfin mes 40 minutes de découverte sur le jeu Hitman. Mais pour le coup, pour celui-là de jeu, je pense que ouais, je vais le garder. En plus, il est pas très lourd en poids, donc pourquoi pas. Et vraiment, voilà, ça me fera une nouvelle petite expérience sur des jeux qui sont bien plaisants, ma foi. Donc, oula. On va éviter de tomber. On peut pas éviter de tomber. D'accord, donc est-ce qu'on peut se raccrocher à quelque chose? Non. Bon, bah j'ai sauté en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos impressions. Vous, est-ce que c'est le genre de jeu qui vous plaît ou pas? J'ai pas compris qu'est-ce que je dois faire avec ce truc là. Ce que je peux déplacer apparemment. Je peux pas aller très loin avec en fait. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, il y a sûrement une utilisation là, ce truc là. Je sais pas encore laquelle, mais là je peux pas aller plus loin que ça. Bon, bah en gros je suis tombé là-dedans et je sais pas du tout comment m'en sortir. Hop, les fesses par terre un petit. Bon, bah voilà. Donc si vous êtes comme moi et que vous savez pas comment faire, ne tombez pas dans ce... Ah mais si, j'ai compris. En fait, non, il n'y a rien à faire avec, c'est juste que c'est fait pour sortir. Ça y est, j'ai compris. Voilà. En gros, c'est pour les gens comme moi qui tombent alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Voilà. J'arrive. Hop, voilà. Donc en fait, voilà. En fait, il faut pas tomber. Il faut monter. Parce que si vous faites comme moi, le bourse, ça va pas le faire. Donc là, il y a deux interactions, on peut voir. Ouais, donc clairement, on est beaucoup trop près.
Ah, on est beaucoup trop loin, pardon. Je pense qu'à mon avis, il y a des genres de petites marques au sol là-bas. Je pense qu'en fait, c'est pas pour rien. Voilà. Voilà, c'était bien ça. Et voilà. Bon. Alors je vais juste passer cette porte et je sais pas, alors j'ai pas vu de point de sauvegarde ni rien du tout. Donc j'espère juste que ça sauvegarde au fur et à mesure après, ou en titan. Ah. Encore une petite énigme apparemment. Ah, plusieurs énigmes d'ailleurs. Donc là il faut mettre un... Donc là je ne peux rien faire. Voilà, après on reste sur des énigmes. Bon bah voilà. Alors, voilà. Bah en même temps, je sais pas quand est-ce que ça sauvegarde, donc on verra bien. Voilà, en même temps pour ce petit jeu RIM qui m'a l'air vraiment très intéressant. Je vous le conseille pour vous détendre. Et en espérant que vous prendrez un petit peu de plaisir, bah, comme moi, à faire. Donc cette petite expérience qui est tout au moins enrichissante d'un point de vue relaxation. Et en même temps, on va se faire travailler un petit peu les neurones. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Allez, salut les amis, bye bye.